Dis à ton frère, dis à ta soeur, Marie est importante. Marie est importante. Marie a un pouvoir extraordinaire d'intercession. Marie peut faire intervenir Dieu. C'est la réalité. Marie a ce pouvoir. Pas parce qu'elle commande Dieu, mais Dieu l'a choisie telle qu'elle est. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Marie en hébreu, vous allez voir que quand l'ange est descendu vers Marie, Marie était en train de faire la lessive. Elle a fui. Il a fait la gagner là. Mais elle était effrayée. C'est qu'elle allait se cacher dans la maison. Et puis l'ange est redescendu, mais sans lui faire peur. Et puis s'incline pour dire, je te salue, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. Marie, ce n'est pas un jeu. Marie a un pouvoir d'intercession. Quand vous lisez le psaume 24, verset 3, la Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera dans le lieu très saint? Qui? Mais c'est Marie. La Bible dit, les gens qui s'élèvent dans le lieu saint, dans les lieux élevés, c'est les personnes aux mains pures, aux mains saintes, au cœur pur. Marie a les mains saintes. Marie n'a pas les mains de pécheur. Donc on peut intercéder par Marie. On peut demander l'intercession de Marie. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Nous cherchons la grâce. Amen. Nous, on cherche grâce. Grâce de parler, grâce de s'asseoir, grâce de travail, grâce d'enfantement, grâce de chanter, de mariage, grâce de. Alors que Marie elle-même, la Bible dit, elle est comblée de grâce. Grâce qu'on cherche, la Bible dit, elle est comblée. Marie est un modèle. Ce n'est pas une interprétation, c'est biblique. Quelles que soient les versions, la Bible est claire là-dessus. Amen. Amen. Il faut appeler Marie. Et le mariage de Cana est une parfaite illustration. On ne l'a même pas appelée. On lui avait dit. Elle est venue, elle était avec les autres. Mais elle était assise dans la discrétion. Elle promenait son regard en bonne maman. Une maman normale. Une maman équilibrée. Une maman qui pense à ses enfants. Pas une maman qui cherche à se remarier. Non, non, non. Je veux dire que la maman, elle doit avoir des projets de famille. Et le moment où tu écoutes, tu demandes si tu es jeune fille ou bien maman, avant le moment ça t'a surpris ou bien. Je pense qu'ici il y a des mamans au nom de Jésus. Il y a des grands projets. Elle s'élève seule. Et puis elle dit, le monsieur là, quand il va se lever, il va faire comme ça, il va faire comme ça, faire comme ça. Faites ce qu'il vous dira. Mais c'est un protocole. C'est un mariage. Donc il y a déjà organisation. On n'a pas besoin de son organisation. Tout est déjà fait. Donc au nom de quoi, toi on t'a invité à venir manger, tu te lèves pour venir dire au PCO, passez comme ça, faites comme ça, on dit, madame, il y a quoi? Madame, il y a quoi? Il faut t'asseoir. Le gars n'est pas encore prêt, il faut t'asseoir, il faut te calmer. Mais par le pouvoir qu'elle a, par la grâce qu'elle a, par la sagesse qu'elle a, les gens arrivent à l'écouter. Et puis elle va s'asseoir, effectivement, le petit Jésus se lève et dit, bon, où vous avez mis de l'eau? Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et la suite, c'est quoi? Miracle authentique. Nous avons besoin de Marie dans notre vie. Nous avons besoin d'invoquer Marie. Marie n'est pas loin de nous. Marie n'est pas très loin. Elle est à côté de nous. Et Marie veut qu'on puisse comprendre sa place. C'est pourquoi l'un des combats spirituels, le diable veut faire comprendre aux gens que Marie n'existe pas. Le diable veut faire comprendre aux gens que Marie n'est pas importante. Pourtant, ce que Dieu lui m'a déclaré important, l'homme ne peut pas se permettre de déclarer cela inexistant ou qui n'a pas de prix. Amen. Quelle est la place de Marie dans le combat spirituel? Est-ce qu'on doit invoquer Marie dans le combat spirituel? Marie, là, c'est le flèche, Marie, c'est pour le combat spirituel. Amen. Vous avez déjà entendu parler de Marie, Apocalypse chapitre 12, la femme et le serpent.
C'est le combat spirituel. Est-ce que vous pouvez lire un peu ça? Et puis on dit, la femme, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Vous vous en souvenez, non? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Mais c'est clair. Dieu a tout prévu. Dieu est en train de nous dire que Marie est notre modèle. Marie est le général. Nous, on est derrière. Elle est devant. Quand en Afrique, quelquefois, il y a une expression qu'on dit, les Hébreux, je dis qu'ils pensent un peu comme les Africains. Amen. Quand on dit, la femme écrasera la tête du serpent, et puis le serpent te mordra au talon. Chez nous, en Afrique, quand on parle de talon, c'est quoi? Ça symbolise quoi? Ça symbolise quelque chose qui est sur nos pieds. Donc, le diable, normalement, là, quand tu es baptisé normalement, et que tu crois en Dieu normalement, la place du diable, c'est sur tes pieds. S'il est arrivé trop loin, c'est ton talon. C'est comme ça que Dieu a vu la chose. C'est pourquoi Dieu nous montre Marie comme un symbole. C'est pourquoi Dieu a déjà dit, les descendants de la femme, là, ils t'écraseront la tête. Toi, Dieu dit que toi, tu es déjà un exemple. Dieu dit, toi, tu es milliardaire et tous tes enfants aussi sont milliardaires. Simple. Maintenant, toi, tu te lèves un matin, tu dis, je ne suis pas milliardaire, je suis pauvre. Dieu ne peut pas faire autrement. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as déjà la victoire en toi. Tu as déjà la victoire. C'est pourquoi l'objectif du diable, c'est de te faire croire que tu ne vaux rien, tu n'as rien, le combat spirituel, tu n'es rien. Non, tu as tout déjà. En prenant Marie, tu prends aussi tous les attributs de Marie. J'aime ce chant quelquefois. Nous avons Marie comme avocate, nous allons triompher. Pourquoi on dit ce chant? Comme avocat, nous allons triompher. Amen. 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 Le diable est toujours sous tes pieds. Dis à ton frère, c'est après nous à laisser. C'est pas fait de je sens, je sens, c'est pas fait le souhait des sentir. C'est ce que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà fait. C'est à toi maintenant d'accepter ce que Dieu a dit. Et puis ce que Dieu a dit là, ça va commencer à se manifester. Amen. On dit pourquoi Jésus parle mal à sa maman. Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Qui a-t-il en toi et moi? Non. Les Hébreux, comme je l'ai dit, les Africains ont pratiquement le même langage. Ils ont le même langage. Ils ont des façons de parler. Il faut connaître ces choses. Il faut connaître ce langage. Quand vous allez chez un mécanicien, il est à l'aise dans son langage. Il dit le radiateur, l'embrayage, radiateur, amortisseur, frein à main, tout ça qu'il est à l'aise dans sa chose. Mais maintenant, prends le mécanicien, dépose au palais de justice. Faut n'a qu'à défendre quelqu'un. Il est perdu. Quelqu'un m'entend? Alors quand Jésus dit femme, que me veux-tu? C'est un langage des initiés. Quelqu'un qui ne vient pas dans ton église ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Donc pourquoi tu te laisses impressionner par quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne chez toi et puis tu n'es pas dit ça te fait mal? Quelqu'un qui ne connaît pas ta mère et puis dit ta mère qui est grande là, dans ton cœur tu ne dis pas de quoi. Tu respectes le coup et puis tu t'en vas. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Les non-catholiques pensent que Jésus a parlé mal à Marie. Non, ce n'est pas vrai. C'est une expression théologique et biblique. L'objectif de Jésus, c'est de distinguer sa mère. S'il l'appelait par son nom, on n'aurait pas fait la différence. Mais il y a une façon de l'appeler devant tout le monde. Il n'est pas en train de l'exposer. Mais si on lit le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte qu'il prépare la psychologie des gens à quelque chose, à quelque chose, à quelque chose. Pour que les gens se retrouvent après et disent, mais attends, pourquoi il appelle mère? Pourquoi il appelle femme? Pourquoi il appelle femme? Femme, femme. Mais c'est ça vraiment, non? Pour que les gens commencent à comprendre qu'il faut une autre catéchèse pour comprendre le message de Dieu. Jusqu'à la croix, il a appelé femme. Jésus n'est pas comme nous, ingrat ou bien manque de reconnaissance, non. Dis à quelqu'un, c'est un langage théologique et biblique. Quand tu as ton chéri, tu as ta façon de l'appeler, non? Amen. Bien sûr, c'est ça, non? Ah. Amen.
Regardez la vie de Marie. Marie a accompagné Jésus de bout en bout, de bout en bout, de bout en bout, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Une femme pareille, il ne faut pas la prier. Il ne faut pas demander son intercession. Pendant que le grand Pierre, qui a mangé les poissons sols, poissons pierre, poissons sonceaux, arôme noir, avec Jésus, il a vu les miracles, il a vu les morts revenir. Mais le même Pierre a abandonné Jésus. Les apôtres ont dit, ah, laissez-le les fatiguer, laissez-le les fatiguer. Allez, venez demain. Ils ont fui. Mais elle est restée là. Il est mort, ils l'ont déposé entre ses mains. Merci pour ce cas.